Salut, salut. Ah, ce matin, j'ai fait un bon footing. J'ai pas beaucoup dormi. J'ai pas beaucoup dormi encore une fois. Mais bon, je sais quand je dors pas, c'est quand il y a une idée qui me stresse. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui me stresse? Ce qui me stresse, c'est que je suis dans un groupe de parole et il se passe de drôles de choses dans les groupes de parole. C'est-à-dire que je prends toutes les responsabilités que j'avance. D'abord, ils n'apprécient pas trop ma présence. Je ne me sens pas trop appréciée. Vous savez pourquoi? Parce que, en fait, moi, je prends ce que je veux, je refuse. Je prends ce qui me plaît. Et le reste, je laisse. Et ils n'aiment pas ça, hein. Ils aiment vous assommer soit de leurs médicaments, soit de leurs paroles. Et en fait, c'est très, très bizarre, hein. Les soignants, j'ai l'impression que les soignants ne soignent plus. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Le groupe de parole est vachement bizarre. Euh, on a l'impression que les gens ne disent pas ce qu'ils pensent. Et moi, je vais dire ce que je pense. Et personne ne va me suivre. Et je vais passer pour, comme d'habitude, pour la cible à abattre. Et voilà. Mais je vais dire ce que je vais dire. Enfin, je fais déjà. Je pourrais voir le scénario. C'est-à-dire que j'ai l'intention de dire ce que je pense, même si les autres ne sont pas avec moi, c'est pas grave, parce que j'ai l'habitude et je vais assumer ce que je voulais dire, je vais assumer ce que je vais dire. Voilà, comme d'habitude aussi. C'est quand même terrible, hein. Ils ont une emprise sur les gens, l'emprise, c'est incroyable. Mais l'humain est bizarre, hein. Moi, ça me. Je suis un être humain, hein. Je suis un être humain parmi les humains tous les jours. Je ne suis pas différente, hein. Mais c'est bizarre, hein. C'est-à-dire que j'observe, je vois ce qu'ils font. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois ce que les autres font. Et à chaque fois, je ne peux pas rester indifférente. Je vais me prendre plein la gueule parce que je vais réagir, quoi. Je ne peux pas supporter la connerie humaine. La connerie humaine me dépasse. Ça me fait sortir de mes gonds. C'est pas possible, quoi. Donc, je vais dire ce que je pense. Je vais leur mettre plein la gueule. Comme ça, je ne sais pas comment ils vont faire pour analyser, me donner tel médicament. Mais ça, je vais être vraiment moi-même. Et mon but, c'est ça dans la vie. Vous savez, je n'ai pas de. Je n'ai ni or ni argent, ni bien. Je n'ai rien du tout dans la vie matérielle, hein. Mais mon pari, c'est d'être moi-même. Et à partir de ça, je vois que ça déclenche des guerres et des guerres et des guerres incroyables. Juste parce que je veux rester moi-même. C'est incroyable, hein. Bon, bref, pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour Séminaire Bien-être et on continue à parler du graphe, euh, les graphes de Lacan. Alors, c'était le graphe du désir. Voilà, le graphe du désir. Attendez, il faut que je retrouve mon truc. Oui, c'est la création, le mythe du graphe, le graphe du désir, l'évolution de la demande jusqu'à l'autre, etc. Alors là, aujourd'hui, je vais parler du grand autre. Qu'est-ce que c'est quoi le grand autre? Mais je ne savais pas moi-même, hein. En fait, j'ai cherché, hein, le grand autre. Eh bien, le grand, déjà grand, et puis autre, il écrit toujours autre avec un A majuscule. Donc, il est deux fois grand. Il est grand parce qu'il est grand, mais il est grand aussi parce qu'il y a un A majuscule. Donc, il souligne vraiment, vraiment que cet autre est grand. Grand deux fois. Vous voyez? Grand, grand. Grand, grand. Et il y a aussi le petit autre avec un A minuscule. Voilà. Alors, il y a le grand autre et il y a le petit autre. Mais bon, le grand autre, alors, j'ai cherché. Alors, le grand autre, c'est tout ce qui est demande. Ils disent tout ce qui est demande va vers le grand autre. Et tout ce qui est réponse à la demande part du grand autre pour aller vers la réponse. Vous voyez, tout ce qui est demande va être analysé au niveau du grand autre. Et c'est du grand autre que part la réponse. Alors, c'est quoi le grand autre? Ils ont mis ça en rapport avec le nom du Père. Ça a une petite couleur de divinité.
Ça a une petite couleur du nom du Père, notre Père qui est aux cieux. Ça ressemble un peu à ce truc. Euh, voilà. Donc, je vais chercher encore pour voir. Parce que ça reste flou. Hein. Tout ce qui est. Non seulement ce que Lacan a écrit, ça ressemble à carrément un délire. C'est tellement hermétique, ça se boucle à chaque fois. C'est pas délié. Tout est bouclé, bouclé, bouclé. Et même les personnes qui ont écrit dessus, il n'y a rien de lisible. Il n'y a rien qui soit limpide. Euh, Ils mettent en lien la demande, le désir, la jouissance, le grand autre, le petit autre, etc. Mais tout est lié, tout est, ça fait un seul, ça fait un seul. On n'arrive pas à mettre ça à plat, voir ce que c'est vraiment à fond. C'est comme si personne n'a compris en fait ce que le monsieur a voulu dire, ce que Lacan a voulu dire. Donc moi je cherche. Hein. Alors aujourd'hui j'ai fait la petite vidéo sur le grand autre. Bon, tout ce que je peux vous dire du grand autre, c'est que s'il est grand deux fois, grand parce qu'on l'appelle grand, autre parce on lui met un A majuscule. Alors, il faudrait connaître l'origine, pourquoi il a choisi d'appeler ça autre, grand autre, et pourquoi il a mis un A majuscule, pourquoi il met grand, pourquoi il met un A majuscule. Hein. Alors, ça donne l'idée d'une élévation quelconque, grand, grand, qu'on célèbre, qu'on montre, qu'on fait monter, c'est comme une prière, ça fait prière, ça fait au nom du Père, ça fait notre Père, ça fait bon, ça fait aussi la société patriarcale. Hein. Enfin, vraiment. Moi, je pense que ce que je ressens aussi dans tout ce qui est théorie lacanienne, c'est que il justifie beaucoup la société patriarcale. Bon, c'est pas dit dans les écrits, évidemment, c'est ce que je ressens. C'est pas forcément la vérité, mais c'est juste ce que je ressens. Donc, le grand autre, c'est ça. Alors, il faudrait chercher pourquoi il dit grand autre, pourquoi il y a une espèce de célébration, pourquoi il a mis ça en rapport avec le nom du Père, le nom du Père, au nom du Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, voilà, que ton nom soit sanctifié, voilà, c'est tout ça c'est un rapport. Donc, c'est un long cheminement, hein, on va chercher, et je vais faire des petites vidéos, toutes petites, ça fait déjà 7 minutes quand même, hein, plus de 7 minutes. Bon, je vous laisse là-dessus, bonne méditation. À plus.